Hotep à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra du moment où la vidéo vous trouvera. Voilà, je voulais mettre faire une mise au point, en quelque sorte. Je voulais faire une mise au point parce que lorsque je m'exprime, j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas très bien où je vais. Je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un traditionnaliste actualisé. Je ne suis même pas un kamite du kémitisme. En réalité, je suis ma position à moi, pas la vôtre. Et je n'incite personne à choisir ma position. J'ai des points de vue sur lesquels je donne. Je me lance, que je partage. Ça ne veut pas pour autant dire que je demande aux chrétiens de ne plus être chrétiens ou aux musulmans de ne plus être musulmans. Là, ça ne m'intéresse pas de savoir si un chrétien est devenu animiste. Parce que mon essence à moi, c'est l'animisme. Et je pense, pas que je pense, je sais que l'animisme, c'est la toute première forme de croyance qui a existé. Ça veut dire, même si vous vous référez à la Bible, vous allez constater que Abraham convenait beaucoup parce qu'il est considéré comme le père de la foi chrétienne. Et quand Jésus-Christ lui-même priait, il disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc quand il n'a jamais dit Dieu de Noé, vous voyez? Donc quand on s'arrête à Abraham pour rester là, on constate une chose. Ce que Abraham découvre Dieu. Comprenez? Il découvre que le monde qui l'entoure a été forcément à un grand architecte derrière. Au-delà de toutes les croyances qu'il y avait dans son environnement, je parle comme ça du dieu Moloch qui avait dans l'environnement d'Abraham et qui demandait aux autres de sacrifier des êtres humains. C'est ce qui s'est passé chez eux. Mais Abraham s'est démarqué parce qu'il l'observait. Quand je parle de l'Afrique aux gens, les gens me parlent de l'Afrique de l'année 1800. Je parle de l'Afrique qui a existé il y a plus de 400 000 ans. Il y a 400 000 ans. Il y a 200 000 ans. Mais les gens ont tendance à croire que le monde a été fait hier. Et pourquoi les gens sont têtus à ce point? Et je vais parler d'Abraham pour dire quelque chose aux religieux. Beaucoup plus. Abraham observe. Et c'est de par l'observation qu'Abraham constate qu'il y a un grand architecte. Vous allez me dire c'est écrit où? Et comme vous m'avez habitué à dire que je ne lis pas la Bible avec le Saint-Esprit, je ne lis pas, je lis de manière littérale, mais quand ça vous arrange, vous chrétiens, de vouloir justifier, vous dites c'est écrit noir sur blanc. Moi aussi, je vais vous dire que la vérité se trouve entre les lignes. La vérité se trouve entre les lignes. Abraham a donc su que derrière tout ça, il y avait un grand architecte. Et il s'est mis à la quête de cet architecte. Et quand cet architecte a découvert la quête d'Abraham, a vu qu'Abraham était vraiment disposé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est entré en contact avec Abraham. Je le dis à tous les religieux. Je le dis à tous ceux qui sont dans des mouvements. Je ne suis dans aucun mouvement. Je ne suis pas chrétien, catholique, ou bien, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste. Même traditionnellement parlant, je fais quelquefois, quand c'est possible,
je veux dire, c'est la tâche beaucoup plus à mon père. Ouais, c'est lui qui connaît un peu où il y a les lieux sacrés, qui entre, il connaît bien la situation. Mais en réalité, moi, je pense que je communique autrement avec mes ancêtres parce que on va venir même dessus. On va parler de l'arbre généalogique que les gens observent de manière primaire. Donc Abraham est entré en contact, Dieu entre en contact avec Abraham parce qu'Abraham le cherche. Je vais demander aux religieux, dites-moi sur quel livre, dans quel livre Abraham a lu qu'il existait Dieu, qui a fabriqué ci, qui a fait ça, qui a fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de... Moi, je parle par exemple de la vie de Dieu, de la divinité, du premier ancêtre. Mais les gens ont tendance certains chrétiens ont tendance à être mal à l'aise parce que je remets en cause quelque peu certains écrits bibliques. Alors du coup, je ne suis pas quelqu'un qui croit en Dieu. Voilà ce qu'on me rétorque. Tu n'es pas quelqu'un, tu ne crois pas en Dieu, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Abraham a donné sa vie à Jésus-Christ, tout le monde a vu, c'est dans la Bible. Il ne faut pas raconter de n'importe quoi aux gens. Et même avant Abraham, il y a eu les Noé. Noé a lu où que Dieu existait. Quand il a commencé à grandir, il a lu où que Dieu existait. Ce que vous refusez d'accepter, c'est une vérité qui choque. Et je ne sais pas pourquoi la vérité doit choquer les fidèles. Parce qu'un fidèle est à la recherche de Dieu. Il est à la recherche de la vérité. Ça énerve beaucoup plus les hommes qui se disent choisis. Dieu m'a choisi pour parler. Si ce n'est que ça, moi, je peux me revendiquer de beaucoup de choix que Dieu aurait fait sur plusieurs formes. Mais ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ceux même que vous vénérez ont trouvé Dieu en ayant l'observation. La science naît de l'observation, souvenez-vous de cela. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne le cherche pas. Je parle pour ceux même qui ne sont pas, comment je vais dire, des scientifiques. Pas des scientifiques, je ne parle pas de la science telle que nous voyons, parce que la science qui m'intéresse moi, c'est la science des phénomènes non physiques. La science des phénomènes physiques que nous faisons est très limitée. Comme nous observons, nous enseignent tous partout, on nous enseigne dans les universités, c'est limité. La science des phénomènes non physiques, c'est la science avec laquelle l'architecte a bâti, Imana a bâti, a aidé, a contribué. D'accord? C'est la science des phénomènes non physiques. Je disais donc que ni Abraham, ni Noé, et tous ces gens n'ont lu quelque part. Tous ceux qui ont précédé Moïse, n'ont lu aucunement. Parce qu'il est écrit, et il est vrai, qu'aucun n'avait consigné quoi que ce soit, parce qu'il ne savait pas écrire. Oui, vous allez vous énerver, vous dire que je suis monté, je suis descendu. Mais la vérité, c'est que c'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est Moïse qui parle d'Abraham, qui parle de Jacob, qui parle de tous ces gens-là. C'est Moïse qui parle d'eux. Rien n'est écrit quelque part. Rien n'est écrit. On va dire que je vais rester dans le cadre d'être des religieux qui disent la révélation. Donc Dieu a révélé la jeunesse, la cosmogonie chrétienne à Moïse. Cosmogonie, c'est la formation, comment l'univers s'est formé. En fait, ce sont des théories. Et la théorie n'est pas forcément vraie. Mais la théorie qui sera la plus acceptée, la plus à même d'être écoutée, c'est celle qui aura moins de défauts. Et la théorie chrétienne a des défauts. Comme beaucoup d'autres théories de la formation de l'univers. Il y a beaucoup de défauts. On a essayé de brosser ça dans une vidéo que la cosmogonie selon conscience kamite, conscience ancestrale. J'ai dit quand même parce qu'avant c'était kamite, mais j'ai trouvé que le thème n'était même pas approprié.
Parce que la connotation des mots ont une importance. Alors j'ai préféré changer le kamite parce qu'il y a trop de récupération ancestrale. Et personne ne peut m'en vouloir d'avoir pris l'ancestral parce que Jésus lui-même, il disait Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham et tout ça. Ce sont ses ancêtres, que vous le voyez ou pas. Ce sont ses ancêtres. Donc, c'est pas l'observation que les prédécesseurs de Moïse ont su qu'il y avait un grand architecte et se sont mis à la recherche de cet architecte. Aucune religion ne les a aidés. Il faut comprendre très bien. La religion ne les a pas aidés à trouver Dieu. On va vous expliquer ça en quelle langue. La religion ne les a pas aidés à trouver Dieu. Vous allez me dire que l'église est dans le cœur. Vous allez me dire que l'église est morte. Il faut laisser ces métaphores qui est une métaphore déroutante. Ça éloigne les gens du vrai but, de la vraie question, des vraies réponses qu'ils cherchent. Donc, je dis, ils n'ont pas, c'était pas des religieux. Ceux qui ont découvert que Dieu existe, ce n'étaient pas des religieux. Ceux qui ont découvert les principes selon lesquels Dieu pouvait vivre n'étaient pas des religieux. Quand ils se sont mis à constater, ils ont observé, ils ont constaté, ils ont déduit qu'il y a quelqu'un, un grand architecte, pas quelqu'un, qu'il y a un grand architecte, il y a une forme suprême, puissante, très puissante, qui a quand même organisé les choses. Alors cette forme-là est entrée en contact. Quand je parle d'entrer en contact, en réalité ici, il n'est pas, c'est pas le fait d'entrer en contact que, comment je vais dire ça, c'est pas le fait d'entrer en contact que c'est Dieu qui soit venu à eux, non, non. En fait, le contact ici, il s'agit beaucoup plus de se mettre dans une position spirituelle qui les a fait comprendre et connaître la nature d'Imana, ou alors de Dieu, du démiurge, celui qui n'a pas été créé. Et étant dans cette position-là, ils ont appris beaucoup de choses. C'est seulement que les chrétiens parlent souvent d'Abraham. Moi, je vais dans le cadre biblique, parce qu'il y a d'autres vérités que je vais révéler et vous pourrez fouiller. Dans le cadre biblique, on a tendance à prendre les Abraham comme étant des gens qui étaient simples. Les Jacob qui étaient simples. Non! C'était des gens spirituellement évolués. Spirituellement, je reste dans le cadre biblique. Je ne dis pas que je suis d'accord avec la position, mais dans le cadre biblique, ce sont des gens spirituellement évolués. Donc, à tous et à toutes, si vous cherchez le démiurge, si vous cherchez Dieu, si vous cherchez Imana, Yahweh, Si, Chapel, si vous cherchez, arrêtez d'être religieux. D'abord. D'accord? Arrêtez d'être religieux. Cherchez-le dans l'observation. Écoutez la nature. Les animistes disent que la nature est le corps physique de Dieu. Parce qu'à travers le corps physique de Dieu, on peut comprendre la mentalité de Dieu. Les animistes, oui, je suis animiste. Animiste n'a rien à voir avec la définition que les blancs et certains intellectuels malhonnêtes veulent donner pour dissuader le fait qu'un animiste ne peut rien. L'animiste à la base de l'animisme, l'animiste croit que toute chose est vivante. Celui qui me démontre qu'un chrétien, un musulman, est plus évolué dans la conception spirituelle qu'un animiste me donne une seule religion qui admet la croyance en la vie dans toutes choses.
On a cru que les animés, c'était des gens qui n'étaient pas grains normal. C'était des gens spirituellement et abondamment. Ils étaient abondamment, donc ils dégageaient, ils avaient une abondance spirituelle. Ils étaient très élevés, très scientifiques. Parce que cette loi qui veut qu'il y ait la vie dans toute chose, que toute chose est vivante, c'est de là que vous, les chrétiens, les musulmans, vous récupérez de manière tardive le concept de la création, que Dieu aurait tout créé. Mais si Dieu a tout créé, Dieu c'est quoi? Dieu c'est la vie. Dieu c'est la vie. Quand Dieu vous quitte, vous mourrez. Qu'on meurt. Et la partie de nous, hein, ce qui anime là, ce qui me donne la capacité de parler là, c'est la part de Dieu. Je reste dans les tests judéo-chrétiens, pas selon ma cosmogonie ou alors ma cosmologie. Dans les tests judéo-chrétiens. Donc, je suis une part de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Il y a la vie en moi. Les arbres, c'est la création de Dieu. Il a mis la vie à l'intérieur. S'il n'y a pas la vie dans les arbres, pourquoi est-ce que les arbres poussent? Pourquoi les plantes poussent? S'il n'y a pas la vie dedans. Quand l'animisme vous dit qu'il y a la vie dans toutes choses, et ça veut dire qu'on doit avoir du respect pour tout ce qu'il y a de la vie. On ne doit pas prendre la vie d'un poulet sans lui avoir expliqué. Demander au préalable. On ne doit pas battre un arbre sans lui dire pourquoi. Le poulet sait qu'il est là et que sa chair est consommable. Il sait. Et quand vous faites honneur en disant au poulet, je suis désolé, mais j'ai besoin de m'alimenter. Ta chair nous sera utile. Même comme c'est pas, pour moi c'est toujours une forme d'ôter la vie. J'ai eu du mal dernièrement à tuer un poulet. J'ai eu du mal. On m'a forcé. Poulet, mais on m'a envoyé le poulet du village. Et je n'ai pas voulu tuer ça. Le poulet a fait presque 2 mois. À la fin, j'étais obligé de lui ôter la vie en lui expliquant que non seulement il ne mangeait pas parce qu'on mettait tout à sa disposition, le riz, on achetait. Le riz pour qu'il mange, on achetait. Quand on constatait qu'il mangeait peut-être du maïs, on achetait un maïs. Après on a constaté qu'il mangeait du maïs, et on a mis déposer une fois le riz. Il s'est mis à picorer partout. On a dit ok, il a commencé à acheter le riz pour lui donner. Donc le riz ne mangeait plus. Et il perdait du poids. Alors je lui ai expliqué. J'ai eu une conversation avec lui. Je ne sais pas s'il m'a vraiment compris, mais j'ai quand même eu la conversation pour ma défense. En lui expliquant qu'il ne mange plus, il perd du poids et je ne peux pas laisser faire parce que à la fin, s'il lui arrive malheur, sa chair ne pourra pas être consommée. Or, le seul honneur que je peux lui faire, c'est de consommer sa chair. D'accord? C'est de consommer sa chair. Et je lui ai demandé de me pardonner pour ce que je vais faire. Mais j'ai besoin de sa chair. Et j'ai besoin qu'il ne maigrisse plus. Parce que j'ai l'impression qu'il souffre. Les animistes comprennent très bien qu'il y a de la vie. Et quand vous entretenez très bien un animal, il devient un compagnon. Il devient un protecteur. Quand vous entretenez très bien un manguier, il vous donne des fruits. Quand vous entretenez très bien un champ, il vous donne en retour ce dont vous avez besoin. Les animistes ont compris que Dieu est amour inconditionnel depuis. Et moi je le chante depuis. Dieu n'a pas d'émotion. Le déluge n'a pas d'émotion. Observez un jour, observez un peu.
quand je prends l'exemple des animistes, parce que les Abraham que vous dites là, c'est tous des animistes. Peut-être des animistes qui ont compris que il y a beaucoup, les Abraham étaient soucieux, ce sont des gens qui étaient soucieux de l'environnement. Pas comme les chrétiens que vous êtes aujourd'hui tordus et penchés. Vous détruisez tout sur votre passage, vous ne connaissez même plus la valeur de l'écosystème. Parce que vous dites que mon Dieu va, j'ai donné ma vie à Jésus. Et pour cela, vous maltraitez la nature. Certains comprennent. Il y a d'autres qui sont très prétentieux. Abraham était quelqu'un qui comprenait. Les Noé, c'est des gens qui respectaient la nature. La preuve, quand on dit à Noé de choisir, c'est Noé prend sous lâche. Il récupère 2 à 2 des animaux. 2 à 2. Comment Noé a fait pour rassembler les animaux? Comment a-t-il fait pour rassembler les animaux 2 à 2? Noé, sûrement, savait s'expliquer et se fait comprendre les animaux. Il y avait à expliquer la situation. C'était un animiste. Quelqu'un qui savait qu'il y a de la vie dans toutes choses. Toute chose vivante a une âme. Par l'observation, ils ont compris que, il a compris que il y avait quelque chose au-dessus. Et il a cherché, il est entré en contact avec le déluge. Les animistes sont, parce qu'il en existe encore, très peu, mais ils sont là. Ne confondez pas un animiste avec un traditionnaliste. Les traditionnalistes nouvelle génération, les 2.0, les 3.0, qui viennent s'associer et qui, par un processus de ping-pong, on enlève celui qui est censé être chef, on met un autre. Il y a des traditionnalistes qui sont autour pour célébrer ça. On honore un chef qui n'était pas censé être chef. On honore un héritier qui n'était pas censé être un héritier. C'est pour ça que je dis qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est ma position. Je ne vous demande pas de devenir animiste. Je ne vous demande pas de devenir comme moi. Mais je sais que tout ce que vous faites n'est qu'une partie, une infime partie de ce que moi je fais. Je n'ai aucun regard méprisant vis-à-vis des autres religions. Parce que je sais qu'elles ont moins partie de ce que je fais. Je n'ai aucun regard méprisant, mais j'ai envie de montrer à tous ceux qui sont là-bas, tous les fidèles, j'ai envie de leur montrer à quel point ils sont élevés. Ils sont même pas, bon, ils ne sont pas élevés, mais à quel point ils sont géniaux. Ils sont sublimes. J'ai envie de les aider à comprendre que ne cherchez pas, ne laissez pas un prêtre vous détourner. Vous êtes un fonds de commerce. Comprenez? Vous êtes un fonds de commerce. Quand vous allez vous détacher du dogme, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que la première chose qu'il faut faire, le voyage intérieur. Comment vous voulez servir Dieu comme vous prétendez, parce qu'il n'a même pas besoin qu'on se mette à son service. Comment vous voulez prétendre servir Dieu sans vous connaître vous-même? Comment un prêtre, un pasteur peut soit disant unir un mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ quand il n'a aucune vision, si le choix que vous avez fait est le choix que Dieu avait mis pour vous? Dieu ne lui parle pas en ce moment. C'est lui qui décide de faire de vous ancien d'église. C'est lui qui décide de faire de vous prophète ou bien évangéliste. Mais lui,
c'est Dieu qui a décidé. Et Dieu lui a parlé, vous n'étiez pas là. Il faudra aussi lui dire que si je suis vraiment évangéliste, que Dieu veut me le dire. Même pas lui de vous dire que Dieu m'a dit non. Tout ça, ce sont des superflus. J'ai dans ma famille une cousine qui, par je ne sais pas par quelle alchimie, elle aujourd'hui est évangéliste. Elle gâche un talent. La première fois, l'une des fois où je causais avec elle, elle n'était pas encore évangéliste. Je lui ai dit, tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Et les gens vont utiliser ton énergie pour faire des choses. Mais elle a choisi que cette énergie-là, elle va le mettre dans le christianisme. C'est un choix. Est-ce que je suis mécontent de son choix? Non. Je suis juste un peu déçu parce qu'elle aurait pu bien faire, mieux faire même. C'est que les gens se disent forcément que comme je suis en train d'aider 500 personnes, vraiment je suis à l'endroit où je suis. Non. L'endroit où vous deviez être en train d'aider 50 000 personnes. Vous voyez que vous avez raté. Vous avez raté. Donc, nous les animistes avons un chemin qui nous exige avant tout, d'être vrai avec nous-mêmes, de comprendre les autres. Nous, on reconnaît qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne pourrais pas, par exemple, je ne peux pas être moi ici et on me dit apparaît seulement devant la véranda, je ne peux pas, je ne connais pas comment on fait ça. Quand je l'aurais fait, quand même je l'aurais fait, ça sera pour mon déplacement à moi. Mais je crois que c'est bien de connaître certains secrets, de connaître certaines formules qui permettent la dématérialisation du corps. C'est la science. Mais tant que ça ne profite pas à un grand nombre de personnes, ça ne sert à rien. Moi, c'est ce que je pense. Si même aujourd'hui on me disait que non, je rencontrais quelqu'un qui me dit non, je sais comment on fait pour être ici, disparaître, apparaître quelque part. Je chercherai avant tout, parce que je suis un scientifique, avant tout à mettre ça en exergue pour que ça devienne un outil. Comme ça, on pourra se déplacer en communauté. On peut aller à Yaoundé, ok, mettez-vous tous ici. Chacun avec son bagage, ok, c'est bon, oui, allez. On arrive à Yaoundé sans accident. Voilà la perfection. Le fait d'avoir construit des voitures, d'avoir fabriqué des voitures, c'est bien, mais c'est pas la perfection. Le fait d'avoir fait les avions, c'est bien, mais c'est pas la perfection. Combien de crashs d'oiseaux avez-vous déjà vu? Depuis que vous êtes né, combien de crashs d'oiseaux avez-vous déjà vu? Mais combien de crashs d'avions avez-vous déjà vu dans les journaux et tout le reste? Les avions nous aident, certes, mais combien de vies ces avions ont déjà pris? C'est pas la perfection. La perfection serait de trouver un moyen de transport sans risque. Et ça existe. Mais pour arriver à le faire, il faut écouter la nature. Il faut écouter la nature. Nous les animistes, on nous tarse de tout. On accepte. Moi particulièrement, j'accepte. Je ne discute plus avec un religieux en sortant de son cadre, de sa zone de confort qui est la Bible. Je reste dans la Bible avec lui. C'est simplement dommage parce que lui-même ne comprend pas. C'est simplement dommage. Je prends un exemple encore. Nous les animistes, nous savons que comme il y a de la vie dans toutes choses, chaque chose est unie par un principe. Tout est relié. Nous savons aussi que le monde est vibratoire. Donc l'animiste ne va pas chercher une femme parce qu'elle a les belles fesses, parce qu'elle a les formes, les belles rondeurs. Non.
L'animiste va chercher la femme avec qui il est compatible spirituellement. Vous parlez beaucoup de plein de choses. Parfois, vos enfants réagissent pour ceux qui en ont. Vous vous demandez, mais l'enfant s'il prend ce genre d'habitude. Vous ne vous reconnaissez pas dans cet enfant. Ni même son père, ni sa mère. Vous ne reconnaissez aucun des parents dans cet enfant. Et vous êtes surpris. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Lorsque vous êtes un homme spirituel, vous êtes un homme spirituel, vous choisissez votre femme, vous choisissez la femme qui vibre, qui est compatible spirituellement avec vous. Ce n'est pas la question physique, beauté physique, non. C'est pour ça qu'on dit que il n'y a que de belles personnes. La personne qui l'a dit, ne regardez pas le physique, regardez les âmes. Regardez les âmes, il n'y a que de belles âmes. Il n'y a pas une âme qui soit laide et consort. D'accord? Donc, vous choisissez la femme ou l'homme qui est compatible spirituellement avec vous. Une fois que ce choix a été fait, la suite c'est quoi? La suite c'est que si vous êtes le meneur, le guide, le garant spirituel du couple, alors faites vibrer votre femme à la même fréquence. Ça veut dire qu'elle doit épouser au fond d'elle et à l'extérieur d'elle le chemin que vous avez entrepris sur la spiritualité. Je dis le chemin, pas le mien, le chemin. Ça peut être celui du christianisme, ça peut être celui de l'islam, ça peut être celui du bouddhisme, ça peut être celui de je ne sais quoi. Une fois qu'elle est sur le même chemin qu'avec vous, je dis bien avec corps et âme, sur le même chemin avec vous, et que vous vibrez donc, comme vous vibrez dans la même fréquence, quand elle sera en période d'ovulation, l'ovule qui va descendre, d'accord, va vibrer à la même fréquence que celle qui a produit. Le sperme que vous allez produire, éjecter en elle, va vibrer à la même fréquence. C'est un sperme qui passe à la même fréquence. Le spermatozoïde qui va entrer dans l'ovule vibrera à la même fréquence que son créateur qui est vous, l'homme. L'ovule, même fréquence que la femme. Le spermatozoïde, même fréquence que l'homme. Alors les deux entrent en contact. L'enfant qui naît vibre à la même fréquence, sinon mieux même au-dessus de ses parents. Prédisposé à l'évolution dans le chemin. Et il aura vos similitudes. Il aura vos similitudes. Et ces similitudes qu'il aura fera de lui quelqu'un que vous n'allez pas méconnaître. Parce que tous les agissements qu'il aura, soit le père va se retrouver que lui, ça c'est moi. Soit la mère va dire oui, ça c'est moi. Arrêtez de vous plaindre des choses que vous créez vous-même. Vous faites le mauvais choix. Vous avez vu Amina. Elle a les belles rondes, elle a les formes et tout ça là. Vous mettez Amina. Amina vibre à 1 kg. Vous êtes à 1000 kg. Vous accouchez un enfant qui lui il est même peut-être à 3 kg et c'est directement un esprit comme Chicago qui entre dedans. Vous êtes surpris d'avoir accouché un terroriste alors qu'aucun de vous n'a un passé terroriste. Aucun de vous n'a envie meurtrier. Voilà. Faites très attention. Si vous êtes des hommes spirituels, vous ne devez pas faire des choses au hasard. Un spirituel qui fait tout au hasard, ça veut dire qu'il n'est pas un spirituel. Non. Il est un pseudo-spirituel. En fait, il ne connaît rien de plus que ce qu'il lit. Or, l'enseignement, tout l'enseignement, et l'enseignement le plus important ne se trouve pas dans un bouquin. Il se trouve en vous. Le voyage intérieur. Le voyage intérieur. Donc, lorsqu'on veut chercher Dieu, on n'est pas un religieux. Lorsqu'on veut chercher la connaissance, on n'est pas un dogma. On ne procède pas de manière dogmatique. Je vois beaucoup d'émissions qui parlent de
fait, quand je vois beaucoup, je suis beaucoup plus scotché sur l'émission de Nathan Amo. Je vois des réactions, je vois le panel. Chacun vient avec trop de prétentions. Vous voyez, vous ne pouvez pas mettre 500 gigas de données dans une clé de 32 gigas. Vous pouvez pas. Chacun ne peut parler que de ce qu'il connaît. Mais il faut avoir l'humilité, quelquefois, de comprendre et de reconnaître que tel a dit quelque chose de très intéressant. Il faut que je médite là-dessus. C'est important. C'est très important. L'humilité, l'ego et tout ça. Je vous dis clairement de ne pas être religieux parce que lorsqu'on dit un religieux, c'est la période du carême, il faut jeûner. Jésus a jeûné 40 jours. Bam, les musulmans récupèrent, ils jeûnent. Tu dis à un musulman, pourquoi tu jeûnes? Il dit que c'est parce que c'est écrit dans le Coran, c'est une loi. Je lui dis, ok. Donc, les lois de la Bible, les lois du Coran, là, ça ne s'explique pas. Non, le prophète Mohammed a dit. Mais bon, quel est l'impact donc du jeûne sur le corps, sur le plan spirituel? Quel est l'impact des 10 commandements sur le plan spirituel? Non, c'est un péché. Si tu ne fais pas ça, c'est un péché. Mais oui, en quoi est-ce que réellement c'est un péché? Qu'est-ce que ça détruit en nous? Ils ne vont pas vous répondre. Mais je vais vous donner la réponse. À votre tour, vous pourrez aller leur poser la question. Première des choses, pourquoi on jeûne? L'impact du jeûne. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais répondre. Donc, en conclusion, la quête de la vérité est un chemin qui n'appartient pas à la religion. Si vous voulez connaître la vérité, sortez, ne serait-ce un temps soit peu, du cadre religieux. Abandonnez toutes ces idées de mon prophète m'a dit, mon évangéliste m'a dit. L'évangéliste qui vous parle là, lui-même, il rêve de connaître la vérité. Il rêve de ça. Il rêve d'avoir certaines explications. Mais il est obligé d'être devant vous celui qui connaît. Alors qu'il ne connaît pas. Tout comme le prêtre, le pasteur, l'imam. Croyez-vous que quelqu'un pourrait vous apprendre à être autonome quand il sait que vous êtes de la main d'œuvre? Non. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que un pays comme les États-Unis qui fabrique sa propre monnaie, qui a des mendiants dans la rue, qui a des sans-abri, alors qu'on fabrique le dollar là-bas, c'est pas comme si le dollar c'est une monnaie divine, que c'est Dieu qui décide de faire apparaître cet argent et il faut les utiliser à bon escient. On a tous suscité pour fabriquer le dollar. Le bois, le mercure, les planches d'imprimerie, tout ça, on a tout. Pourquoi ne pas bâtir des maisons partout? On va te parler des lois, de la stratégie, quoi, commerciale, ou bien des lois des finances qui vont faire quoi. Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait des riches, il y ait des pauvres. Le monde doit fonctionner ici. Et il ne pouvait pas faire venir ça en Afrique. Pourquoi? Vous savez que le jour où l'Africain commence à fabriquer sa monnaie, l'Africain est sociable, très sociable. Et il ne va jamais laisser quelqu'un dormir dehors. Du moins, cette génération que nous sommes en train d'être, je pense que on a beaucoup de choses à apporter sur tous les plans. Mais il faut éviter d'être violent les uns envers les autres. Et il faut rester poli et courtois. Parce que la marade dont les gens parlent, ce sont les lois des amnisties qui passent. À
la base. Au thème pour tous. Il y a bientôt dans une autre vidéo pour expliquer le jeûne et quelques commandements.